Il est possible de faire contenir plusieurs informations dans une seule cellule dans Excel en utilisant le format type de données. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment formater une cellule de sorte à ce qu'elle puisse avoir ce format-là, type de données. Ensuite, je vous montrerai quelle utilisation professionnelle on pourrait avoir de ce formatage-là dans Excel. Et ensuite, je vous montrerai comment créer vos propres types de données dans Excel en utilisant, bien sûr, Power Query. L'une des utilisations les plus intéressantes des types de données, ça concerne les lieux géographiques. Et là, j'ai pris comme exemple les trois pays que sont le Sénégal, la France et les États-Unis. Et je vais vous montrer comment les transformer en type de données. Il suffit de sélectionner les trois pays, d'aller dans Données. Et vous allez voir ici, il y a une partie qui s'appelle type de données. Et à l'intérieur, il y a plusieurs cas. Par exemple, ici, les données géographiques, les devises. Et après, on a un ensemble qui appartiennent à Wolfram qui permettent de faire d'autres transformations. Mais là, pour cet exemple, je vais me focaliser sur celle-là qui est type géographique. Et donc, là, je clique dessus. Et vous allez voir que Excel va me transformer ces données-là en rajoutant cette petite icône à côté qui me permet, qui montre que les cellules ont été transformées en type de données. Et l'avantage d'avoir ce format-là, c'est que on peut accéder directement à toutes les informations qui concernent ces pays-là en cliquant sur la petite icône. On voit apparaître toutes ces infos-là. Et vous pouvez voir que ce sont des informations qui sont un peu synthétisées, mais qui sont très riches. On peut voir la capitale, le président, la population, la superficie du pays. On peut voir également la même chose sur les autres pays, par exemple la France, la capitale, son président, la population, 67 millions, etc. On n'a pas besoin de parcourir l'ensemble des colonnes pour retrouver les informations qui nous intéressent. Et il est possible également de rajouter ces données-là sur une tableau, par exemple, si on voulait connaître la devise de ces pays-là, il suffit de cliquer sur la petite icône qui est là, ce qui fait apparaître l'ensemble des champs qui sont disponibles par rapport à cette cellule-là. Et là, quand je clique par exemple sur code devise, vous voyez que c'est XOF qui est la devise pour le franc CFA. Maintenant, on pourrait aller plus loin en transformant nos données en table. On va dans Accueil et transformer ce formatage. Je vais prendre un formatage au hasard. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je rajoute une nouvelle information, ça l'appliquera automatiquement à l'ensemble des pays. Là, par exemple, quand je prends Espérance, ça me rajoute une colonne dans mon tableau qui est en fournissant l'espérance de vie pour l'ensemble des pays. On peut également rajouter l'hymne national de ces pays-là pour voir. Ici, l'hymne national du Sénégal, c'est le lion rouge, la Marseillaise pour la France et le Star Spangled Banner pour les États-Unis. Vous avez vu que ces données ont été formatées, mais ce formatage-là peut être également le résultat d'une fonction. Je m'explique. Ça peut être par exemple le résultat d'une formule recherche X ou VLOOKUP. Par exemple, si je mets ici un code qui serait SN, on peut dire égal recherche X, recherche V, pour ceux qui sont plus... je recherche ça. Là, et je prends la deuxième valeur. Je fais 0, je ferme. Et voilà. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'on change notre code, si on met FR par exemple, c'est la France qui apparaîtrait. Et il est également possible d'accéder aux informations qui sont dans ces cellules en faisant référence à la cellule. Par exemple, si je fais égal le pays qui est là, vous voyez que l'ensemble des informations qui sont disponibles apparaît. Si je prends par exemple le capital principal, vous voyez. Donc ça permet en fait de nous sortir la capitale de la France.
On va rajouter encore, on va prendre un autre et prendre le fuseau, le fuseau horaire par exemple. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, si on change ici le code pour mettre SN par exemple, il y aura un VLOOKUP qui va venir nous rapatrier le Sénégal, mais qui va également updater les informations que nous avions rapatriées. Si on met USA, vous allez voir, en fait, comme ils ont plusieurs fuseaux horaires, c'est la raison pour laquelle on a toute cette liste-là. Et on voit que la capitale, c'est Washington. Et le pays qui nous intéressait, c'était les États-Unis. Donc voilà comment utiliser les types de données. On a également la possibilité de nommer une cellule, par exemple, si on nomme cette cellule-là Sénégal. Après, il est possible de faire référence à cette cellule-là en prenant, par exemple, Sénégal. Point. Ce qui nous permet de mettre toutes les informations liées à ce pays-là. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser de façon professionnelle. Quand on veut faire une couverture commerciale, des fois, il est intéressant de connaître la population des zones que nous voulons couvrir. Dans certains pays, il existe des bases de données officielles qui peuvent permettre d'y accéder, mais dans d'autres cas, ça ne l'est pas forcément. Et ici, les types de données peuvent répondre à ces demandes-là. Par exemple, une fois, il suffit dans ce cas-là de lister l'ensemble des villes et de rajouter leur population en allant ici, ce qui nous permet d'avoir l'ensemble des populations de toutes ces villes-là. Et maintenant, on pourrait sélectionner par rapport à la taille, par exemple, ne couvrir que les villes qui sont supérieures à 100 000 habitants en les filtrant, effet numérique, supérieur à, on va dire, 100 000, ce qui permettrait de faire un focus sur les villes qui nous intéressent. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut créer nos propres data types en utilisant toutes les données, tous les types de données qu'on voudrait à partir d'une base de données. Là, nous avons une base de données qui reprend des monuments historiques de Dakar et des monuments qui sont principalement à Ouakam, qui est ma ville natale. Et nous pourrons voir ici le lieu, la ville, l'année de construction, l'initiateur, l'URL et l'histoire de ce monument-là. Maintenant, pour créer nos types de données, nous allons nous placer sur la base de données et nous allons charger nos données dans Power Query. Nous allons dans Données et ici à partir de tableau ou d'une plage. Donc là, je clique dessus, ce qui va m'ouvrir Power Query. Une fois que j'ai ma database, je peux la renommer pour dire monument historique Dakar. Et maintenant, pour agréger ces informations-là au niveau du lieu, je vais sélectionner l'ensemble de mes colonnes. Je sélectionne la première et je vais jusqu'à la fin et je clique sur Shift, je sélectionne la dernière, ce qui va me sélectionner l'ensemble des colonnes. Et je vais dans Transformer. Et tout à fait à droite, nous avons ici créé un type de données. Et là, je vais cliquer dessus. Ce qui va ouvrir cette page-là. Je peux laisser de base. Ça, c'est le nom de la colonne qui va rester, que je vais renommer monument historique. Et là, c'est sur quelle colonne nous voudrions agréger les données. Donc là, ça va être le lieu. Et je clique sur OK. Et vous pouvez voir que nous avons ce formatage-là qui apparaît. Et les données sont agrégées sur ce lieu-là, sur les lieux. Maintenant, je vais exporter les données dans Excel. Je vais fermer, ce qui va me créer une nouvelle feuille. Et nous pouvons voir l'ensemble des monuments avec le formatage data type qui est là. Et nous pourrions utiliser toutes les informations que nous avions vues précédemment. À présent que nous avons les données, maintenant, je vais utiliser une feuille qui va me permettre de naviguer
parmi toutes ces informations-là. Là, je vais avoir le monument qui m'intéresse. Je veux également avoir l'année de construction, sa situation géographique, son histoire et ici l'image. Donc là, je vais créer une liste déroulante en allant dans Données, ici Validation. Je vais sélectionner Liste. Après, je vais aller chercher la source qui est l'ensemble de mes monuments. Et là, je clique sur OK, ce qui va me permettre d'avoir l'ensemble des monuments. Maintenant, je vais faire référence à cette cellule-là pour les informations qui m'intéressent. Ici, pour l'année de construction, ça va être ça. Ici, ça va être la ville. Et ici, ça va être son histoire. Et là, je vais afficher l'image qui concerne l'URL. Et là, étant donné que c'est un URL, j'aurai besoin de le mettre dans la formule qui s'appelle image, qui est l'une des nouvelles formules d'Excel. Et là, je ferme ma parenthèse. Et voilà. Et je vais peut-être enlever le quatriage qui est là, ce qui permet d'avoir une vue qui est plus nette. Les possibilités d'utilisation de cette fonctionnalité, je pense que sont encore énormes. Il y a la possibilité de faire énormément de choses avec ce truc-là. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo sur Excellent et merci, à la prochaine.